Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur une nouvelle ouverture. J'ai envie de les ouvrir depuis un peu trop longtemps. Je les ai achetés tout à l'heure, mais ça reste quand même que j'ai envie de les ouvrir depuis un peu trop longtemps. J'ai envie d'ouvrir des cartes depuis... depuis la dernière ouverture. J'ai quelqu'un qui en a ouvert derrière et du coup ça m'a donné envie d'en ouvrir. Du coup j'ai quand même attendu un peu, histoire que certains produits sortent. Et surtout que je puisse trouver en fait exactement ce que je cherche. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ouvre? Tout d'abord, on va commencer par les 3 boosters d'Innistrad, chasse de minuit. Alors, dans ces boosters-là, je cherche pas grand-chose, juste un type de carte, enfin, quelques types de cartes, c'est-à-dire des cartes en bleu et en noir, très précises. Donc, si jamais on n'a pas grand-chose dedans, c'est pas bien grave. Mais... écoutez, ça fait quand même, ne serait-ce qu'un minimum, quelques petites cartes qui nous frappent bien plaisir. En plus, le booster, il est plutôt joli. Donc, si jamais en plus on a de la mythique ou autre, moi personnellement ça me va. Je sais que les cartes que je cherche sont en commune et peu commune. Donc, voilà. Donc déjà, on a de la chasse de mini. On a un booster Aube de la Majesté. Alors de base, il n'était pas prévu. Et puis je me suis dit, je l'ai vu tout seul, je me suis dit, bon... allez, hein, de toute façon, il me faudra bien des cartes au bout d'un moment pour faire un deck. Et si jamais dedans je peux trouver des cartes qui m'intéressent, ou alors des cartes pour commencer un autre deck, pourquoi pas. J'ai bien évidemment pris des cours du roi, bien évidemment, parce que je rappelle qu'on n'en a jamais assez. Et surtout, ce pourquoi en fait je suis parti en acheter et pourquoi j'ai attendu, Maximum Or, Maximum Eldorado, Maximum Gold Eldorado. Qui m'intéresse énormément. Et oui, parce que dedans, on peut avoir des rééditions du coup de Raigeki en gold, qui est littéralement ce que je vise, hein, qu'on soit clair. Si jamais je peux avoir Raigeki Gold, je vais pas vous mentir que ça va me faire plaisir. Si jamais je peux avoir d'autres choses qui pourraient éventuellement m'intéresser... Oula, calme-toi. Qui pourraient éventuellement m'intéresser comme Force de Miroir, comme... au final... pourquoi ne pas avoir un dragon blanc aux yeux bleus et un magicien sombre? J'en ai pas dans ma collection. Après tout, je me suis lancé dans Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, actuellement, je suis excité comme une puce. Parce que je les vois depuis tout à l'heure. Je ne les ouvre pas. Et ça commençait à me titiller, vous voyez? Alors... le fameux Aube de la Majesté, qui est là. Où est-ce que je vais bien pouvoir mettre? D'accord, on va les mettre là. De toute façon, je vais les descendre tout à l'heure. Parce que ça y est, j'ai enfin, du coup, le 10 bureaux dont je vous parlais. Donc, du coup, maintenant, vous ne devriez déjà plus m'entendre en écho. Et en plus de ça, je vais avoir un peu plus de liberté. Oh, un petit booster avec Alakan. Très joli. La canne dessus, alors attendez, encore voilà cette espèce de truc de merde, voilà. Ensuite, parce que je tiens à vous avouer quand même que c'est quand même un peu long, hein, une bonne heure de voiture, si ce n'est plus. En les regardant là, en sachant pertinemment qu'on peut les ouvrir et qu'on les ouvre pas. Donc, un chevalier du Harlequin. Qu'on espère avoir. Hein. Si jamais je devais vouloir quelque chose dans ces boosters, la cour du roi, ce serait une fusion de figures, très clairement. Un Alakan, bien évidemment, parce que j'en ai pas. Que ce soit le lien ou que ce soit le classique. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Il me faudrait chevalier du roi, chevalier de la reine, chevalier du valet. Parce que j'ai pas de chevalier du valet. On n'en a pas ouvert la dernière fois. Et c'est bien dommage. Donc, pourquoi pas un petit chevalier du valet et toujours un chevalier du roi, chevalier de la reine obligatoire. On a alors on n'a pas que la fusion de figures aussi, on a la quinte du Harlequin qu'il faudrait que je puisse trouver parce que ça m'a l'air d'être un petit peu nécessaire dans ce deck. Et surtout c'est plutôt fort, donc c'est toujours beau. Et là-dedans, comme je l'ai dit, le Raigeki. Alors attendez, on va prendre un couteau. Hein, les chiens commencent à s'énerver. C'est que j'ai des parents qui reviennent. Enfin, j'ai surtout un parent qui revient.
Donc, voilà. On ouvre, bien évidemment. Et c'est parti. Alors. Déjà, bon, la boîte est jolie. Je pense pas la garder, qu'on soit clair. Mais alors, ces boosters... Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Bien évidemment. Hop. Alors attendez. On va s'occuper des chiens parce que sinon ils vont continuer de gueuler. Et nous revoici, nous sommes prêts à eh bien commencer. C'est plutôt pas mal. Alors, comme à notre habitude, El Famoso. Alors, je ne sais pas lequel ça va être, mais déjà, ce ne sera pas un des maximum Gold Eldorado, pas déconner. Ce sera certainement pas l'Aube de la Majesté, parce qu'on n'en a qu'un. Du coup, c'est soit un Cours du Roi, soit un Innistrad. D'accord? Donc, je vais... comment est-ce que je vais faire ma chose? Comment est-ce que je vais faire la chose? Est-ce que j'aurais pas une boîte? Là, j'ai une boîte. J'ai une autre boîte. On va les mettre dans cette boîte. Voilà, c'est parfait. Attendez. C'est pas une boîte assez grande. Il vient d'y réfléchir et c'est pas une boîte assez grande. Là! J'ai des boîtes partout ici. C'est pas trop mal. Ça va faire du bruit. C'est nécessaire. On s'en rappelle. Et ce sera le premier que je touche. Donc tant pis, si jamais c'est un Cours du Roi et qu'il a quelque chose qui m'intéresse. Ce sera un Cours du Roi. Et ben écoutez. On ouvre le sarcophage. Et hop. Il est dedans. Et on n'y touche plus. Tant pis. On va reprendre quand même nos boosters. Faut pas déconner. Donc, tac, on va les re-ranger. J'ai l'impression qu'il m'en manque. Ou peut-être parce qu'il m'en manque deux. Et le dernier est ici. Bien. Alors, on a beaucoup de Yu-Gi-Oh! On a très peu de Magic, donc on va commencer par les Magic, quand même. Parce que les Magic, personnellement, il n'y a pas grand-chose qui me fait vraiment vriller dans cette extension, donc on va vraiment juste observer un petit peu. Si jamais j'ai les cartes qui me plaisent, tant mieux. Si jamais je les ai pas, tant pis. Donc c'est pas un pack d'extension, c'est un pack tout à fait classique, c'est un pack de draft. C'est ça. Donc pourquoi pas. Hop, on va le mettre ici. Donc, on commence par une citrouille. Alors la citrouille, globalement, on peut la sacrifier, et en même temps utiliser un de mana, pour exiler une carte ciblée depuis un cimetière. Donc déjà, ça c'est très très fort. Et en plus, on pioche une carte. Donc ça déjà, moi ça m'intéresse, parce que notre cher ami Shaoflo utilise un deck qui est détestable, parce qu'il utilise un deck, alors je sais plus exactement quelle extension c'est, il faut que j'arrête de secouer, hein, bien évidemment. Je sais plus exactement quelle extension c'est, mais c'est une carte qui permet de, comment dire, de faire 2 points de dégâts, à chaque fois qu'il bannit, en fait, si jamais cette carte est dans le cimetière, et il bannit donc 3 cartes avec échappée, et il peut la réutiliser, en fait, et c'est 2 points de dégâts sur ton héros. Donc c'est un peu chiant. Donc ça déjà, je vais pouvoir, dans ce cas minimob, le baiser, et c'est parfait, c'est une des cartes que je voulais avoir. Ensuite, l'orfèvre de Gavonie, j'en ai globalement rien à faire. Courage à la ferme, c'est pareil. Le chevalier à l'effroi à cheval, bah on s'en fout. Équipe de recherche, on s'en fout. Cavalerie aux chandelles, je m'en fous. Embuscade d'Olivier à minuit. Alors c'est intéressant, mais j'ai pas l'intention de jouer jour-nuit, donc l'observateur au regard fixe, il est
mignon, bien évidemment. L'armure de ronce, le vagabond des vents, l'embusqueur vol d'arène, le tir dégagé, la fermière ambitieuse, une malédiction de surveillance, une montagne qui est absolument jolie, de la pub et cette carte qui permet d'en remplacer une autre. Alors, globalement, ce que je cherche dans cette extension, c'est des cartes qui peuvent exiler à partir d'un cimetière, comme cette citrouille. Des cartes... alors il y en a, je crois... Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout les bleus et les noirs, parce que mon deck est bleu-noir, donc pourquoi pas. Ce qui m'intéresse aussi, c'est bien évidemment donc les marais et les îles dans ce style-là. Et c'est à peu près tout. Le reste est passable, mais... passable si vous voulez, mais c'est pas mon délire, quoi. À la limite, il y a elle qu'on va pouvoir protéger. Parce que c'est une rare. Alors, du coup, j'ai racheté des Perfect Fit. J'ai... alors, attendez. Je vais bien réussir à trouver un endroit où j'ai mis des sleeves. Ici, c'est bon. Tac. On prend une sleeve. On prend les Perfect Fit. Parce que très clairement, moi je double sleeve. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est stupide. Mais moi ça me permet de protéger mes cartes. Je me sens mieux après. Je vais pas vous mentir. Je me sens plus confortable à les double sleeve. Voilà. C'est un choix. Et je prends des sleeves sur le côté. Par habitude. Globalement. Hop. Et... voilà. Parfait. Donc, on a une malédiction de surveillance. On a la petite citrouille que je vais peut-être utiliser dans mon deck. Donc, on va la sleeve de pareil. La montagne, ça m'étonnerait que je l'utilise. Ça m'étonnerait fortement. Hop. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ça s'ouvre tellement bien un booster de Magic. C'est si agréable. C'est si agréable. Alors, regard fantasmagorique. Le guide chandelle de la croisée. Ouais. Chevalier de l'effroi à cheval. Le barrage de solaire. Le collector d'organes, qui ne m'intéresse que très peu. Armure de ronce, qui ne m'intéresse pas du tout, encore une fois. Hein. Occultiste novice, qui est pas si mauvaise, mais en même temps qu'il l'est totalement. L'amalgame du cimetière marin, je le confondais avec un autre zombie, ça ne m'intéresse pas totalement. On a le voyageur suspect, qui lui, si j'ai bon souvenir... Ouais, voilà. Oh, attendez, je vais tomber mes trucs. Ça va pas le faire. On va vous remettre bien. C'est pas pratique. Donc on a le voyageur suspect, qui est une double phase, du coup. Mais ça demande un deck jour-nuit, et je joue pas de deck jour-nuit, donc... On a le carrosse fantomatique, qui en vrai est plutôt pas mal. Donc, en vrai c'est plutôt pas mal. Mais il faut jouer... en fait, il est bien plus utile dans des decks avec des cartes avec flashback ou perturbation. Et j'en ai pas, quoi. On a le feu sacré, dont je me fous. Canaliseuse de flammes, je m'en fous. Le contrefort hanté, qui est du coup notre rare, un fetch. Bon... Pourquoi pas, mais je risque pas d'utiliser parce que c'est marais ou montagne. Donc on va la sleeve quand même. Bien évidemment, ça c'est sleeve, petit marais. Oh, et on a une foil non commune. Le rituel d'espoir. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas, ça aussi ce sera sleeve. 3 cartes à sleeve, donc celui-là c'est bien. On a le limon.
En vrai, qui est plutôt stylé comme carte. J'aime bien. J'aime bien. Et bien évidemment, donc, cette carte-là. Ok, alors attendez, parce que du coup, on a une carte qui n'entre pas dans mon deck et qui n'est pas une rare, que je vais devoir sleeve. Donc, il faut que je la mette en ivoire. Attendez, elle est quelle rareté? Elle est peu commune. Donc, ivoire, comme je disais. Tac. Hop. Parfait. On ouvre. On prend une ivoire. On la met là. On prend une Perfect Fit. Le Rituel d'Espoir, qui en vrai est plutôt joli. Il est vraiment, vraiment beau. Et vous avez quelques éclats supplémentaires d'arc-en-ciel, de ce que je vois. Et sinon, vous avez globalement la même couleur que moi. Comme vous voyez, c'est plutôt appréciable. Petit Rituel d'Espoir. Moi, je dis oui. Personnellement, je dis oui. Donc, je disais, tout ça, je m'en fiche. C'est pas du tout ce que je cherche. C'est ni mon but, ni ma cam. Donc, hop, voilà. Le limon, on le met par là. On a le contrefort hanté qui est une rare. Donc, on va, bien évidemment, la sleeve. En fait, pourquoi je sleeve les rares? C'est parce que, bah, comme dans son nom l'indique, elles sont rares. Du moins plus rares que les communes et les peu communes. Et que ce sera bien plus difficile plus tard de rechercher les rares plutôt que les communes et les peu communes. Parce que communes, peu communes, tout le monde va les avoir. Donc je préfère me concentrer avant tout sur le fait de protéger en premier, parce que tout le reste est protégé, hein, sinon, les rares et les mythiques, plutôt que de me concentrer uniquement sur... bah surtout en fait, globalement. Et surtout que ce serait long. Hein, j'ai pas non plus de la place infinie sur mes disques. Tac. Ça par contre c'est vraiment très appréciable parce que je vais pouvoir le mettre directement dans mon deck et ça va le pimper un peu. En plus, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est une des raisons de pourquoi je voulais ouvrir des Innistrad, hein, uniquement. C'est littéralement l'une des seules raisons. Par contre, on a eu une petite foil, et on a eu une carte justement parmi celles que je voulais depuis le début, là, sur les 3 boosters, donc ça me va. J'aurais quand même un petit peu plus, peut-être une deuxième. Peut-être. On va éviter de tout effoncer. Alors, Élémentaliste Ardente. Courage à la ferme, on l'a déjà vu. La Prédatrice Falkenrace. Bon, je me fous. Masque d'envoûteur des haies, c'est pareil. L'intrus vampire. Scruté. Cavalerie aux chandelles. Pas d'échappatoire. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je risque de l'utiliser? Est-ce que ça va pas juste me prendre de la place pour rien? Je pense que ça va me prendre de la place pour rien. Pour l'instant, je la mets là. Pêcheur à l'hameçon. Le Skrillex de l'orage. Possession des ghouls, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois comment une créature non jeton meurt, crée un jeton de créature 2/2 noir zombie avec décomposition. Bah non merci. Le sondeur de secret. Le champion des trépassés, qui est donc une rare, ok. Une forêt, qui est plutôt stylée. Une foil, une deuxième. Petit attrus vampire. Bah pourquoi pas? Un zombie, avec la menace, et encore. Très bien. Donc on a eu 2 tokens, les tokens sont plutôt jolis. Je préfère le limon quand même, ce zombie je le trouve un peu moche. On va pas se mentir. Alors, on va quand même protéger avant tout la foil. Tac. Petite perfect fit.
fait. Ensuite, on va faire un petit résumé, du coup, des cartes qu'on a eues. Alors, attendez, hop. Pour l'instant, on va vous mettre là, vous. Tac. Je vous les remontre derrière. Donc, tout ça, bah, je m'en fiche. Dommage, au final, j'ai eu qu'une seule carte parmi celles qui m'intéressaient. Écoutez, c'est un petit peu le jeu, hein, en soi, hein. On ouvre des boosters à l'aveugle. C'est pas pour rien. Oui. Tac. Petit champion des trépassés que j'ai pas lu, donc peut-être éventuellement qu'elle peut rentrer dans mon deck et ça m'intéresse, vous voyez. On va le lire ensemble. De toute façon, ce qui nous intéresse le plus actuellement, là tout de suite, ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était les Yu-Gi-Oh, donc tac. Alors, à chaque fois qu'un autre zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1% sur le champion des trépassés. Ok. Eh bien, c'est ok, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, on a eu... alors, globalement, ce que je retiens, c'est quand même ces deux-là. C'est-à-dire le marais et la citrouille. Puis après, le reste... n'a pas eu grand-chose, quoi. Ça varie beaucoup, hein. Ouais, désolé, j'ai pas d'autres lumières. Donc, je vais arrêter de taper dedans, moi. Très bien, très bien. Donc, bah, pas grand-chose. Malheureusement pas grand chose, mais écoutez, c'est peut-être pas grand chose, mais c'était plutôt pas vrai. Et donc on aurait pu avoir pire, on aurait pu rien avoir du tout. On en a eu deux. J'ai de quoi un petit peu embêter notre cher Chaoflo. Et j'ai de quoi pimper mon deck. Au final, je suis content. Tac. Donc on va ranger un petit peu mes sleeves, vu que j'ai pas besoin de ces sleeves là. Tac. Par contre, on va prendre cela, bien évidemment. Parce que ça va nous être utile. Alors déjà, avant de commencer, du coup j'ai eu cette carte promo. Donc on va l'ouvrir immédiatement. On va l'ouvrir immédiatement. C'est une carte promo, donc bon, j'imagine que vous l'avez déjà vu. Le rafraîchissant salon d'essayage. Donc on paye 800 points de vie. On dévoile les 4 cartes du dessus de notre deck. Et on invoque spécialement tous les monstres normaux de max niveau 3 dévoilés. Et après ça, on mélange les cartes restantes dans notre deck. Je trouve ça... bah, je trouve ça moyen. Ça peut servir sur des... Vous me direz, ça peut servir dans un deck synchro. Pour aller chercher toutes les petites cartes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, elle est en édition limitée. Vous savez quoi? Pourquoi pas? J'ai combien? Je crois que j'ai plus beaucoup de sleeves pour les cartes Yu-Gi-Oh! Excusez-moi. Bon, j'ai un petit peu des problèmes au niveau de la gorge. Ouais, j'ai plus beaucoup de sleeves. Mais celle-là, on va la sleever quand même. Donc, elle est en édition limitée. Elle est plutôt jolie. Et tant pis, hein, je mettrai d'autres types de sleeves. Du coup, pour le reste, histoire de les protéger un minimum. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, c'est pas ouf, mais pourquoi pas? On va commencer par l'Aube de la Destinée, vu que l'Aube de la Destinée, comme j'ai dit, je m'en contrefous un petit peu. Alors, est-ce que ça va être autant la galère que la dernière fois? C'est possible. Bon, il semblerait que je ne peux pas garder les boosters intacts, donc tant pis. Tac. Dans quel sens? Ce sens-là. Hop, on va pas laisser cela, hein. C'est pas beau. Voilà, donc, on commence par un petit bateau sushi. Ça sera un ami à moi qui sera très content. Il est plutôt stylé en plus. J'aime bien. Je trouve ça marrant. Un autre bateau sushi. Écoutez, si jamais ça veut lui faire plaisir... Ah oui, oui. J'étais en train de me dire j'ouvrais un cours du roi, mais non, je suis sur l'Aube de la Destinée. Je suis un petit peu stupide, je suis un peu lent. Donc bateau sushi. Hirondelle lente. J'ai pas l'intention de faire de deck bateau... Enfin, de deck bateau sushi, donc... je
suis content de les avoir. Autant je vais pas les lire, parce que sincèrement... bah voilà quoi. Hirondelle lente. Pourquoi pas, il faut toujours un piaf, j'imagine. Si deux monstres de même niveau sont sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement Hirondelle lente qu'une fois par tour de cette façon. Vous pouvez sacrifier cette carte durant votre prochaine draw phase, piocher 2 cartes au lieu d'une, votre pioche normale. Pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas, ça peut permettre de s'accélérer. Aéro fait 3. C'est un synthoniseur, mais je lirai pas le reste, j'en ai rien à foutre. Le mirage majestueux, qui est, qui est notre super. Écoutez, tant pis, hein. On n'a rien d'autre. Donc déjà, lisons un petit peu. Alors, si une carte recto que vous contrôlez quitte le terrain par votre effet de carte, ou pour activer l'effet de votre carte, et que la carte qui a quitté le terrain était Dragon Poussière d'Étoile ou un monstre synchro qui listait Dragon Poussière d'Étoile dans son texte, vous pouvez appliquer un des effets suivants. Et vous ne pouvez pas appliquer le même effet que Mirage Majestueux de nouveau ce tour. Invoquez spécialement un de ces monstres, bannissez un monstre depuis le terrain ou cimetière de votre adversaire. Les dommages que vous recevez ce tour sont divisés par 2. Donc c'est pour Dragon Poussière d'Étoile. Déverrouillage de la magie clé. Ouais, c'est pour les monstres magie clés, ça ne m'intéresse pas, je le lirai plus tard. Intervaleur Springan. C'est pour des monstres Xyz, j'aime pas trop les monstres. Ouh, une jarre de générosité. Placez une carte depuis votre main, soit au-dessus, soit au-dessous du deck. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Vous savez quoi? Celle-là, on va la garder en tête. J'étais en train de réfléchir un petit peu de quand est-ce qu'on l'utilise, mais pourquoi pas. Le lien du marqué. Invoquez spécialement un de vos Albaz le déchu qui est banni, depuis votre main ou dans votre cimetière. Durant la end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y a été envoyée pour activer l'effet de Albaz le déchu ce tour, vous pouvez poser cette marque. Vous pouvez poser cette carte. Vous pouvez utiliser l'effet de lien du marqué qu'une fois par tour. Ok. Je connais pas ce fameux Albaz. Donc écoutez, pourquoi pas. Donc on a eu Jarre de générosité qui me laisse pour toi. Et le même mirage majestueux qui pourrait être utile, mais dans un deck que je n'utilise pas. Donc, continuons. Cette fois-ci... attendez, c'est un petit peu flou. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, on est sur de la Gourde du Roi, donc je vais un peu plus m'y retrouver. Ah, s'il te plaît. Bon, j'ai plus d'ongles, tant pis. Tant pis pour les boosters. Je suis terriblement triste pour eux. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc, allons-y. Le Dragon Majestueux. Non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation d'un monstre... l'invocation synchro d'un monstre majestueux. Ok. Numéro F0, futur utopique. C'est un Xyz, je n'en veux pas. L'idole aux yeux d'or. Une fois par tour, en effet rapide. Vous pouvez activer cet effet, regardez la main de votre adversaire, et aussi le nom de cette carte devient idole aux 1000 yeux jusqu'à la end phase. Si cette carte est bannie ou envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, équiper le monstre à effet à un monstre le renoncé que vous contrôlez, qui ne peut être invoqué normalement. Tant qu'il est équipé par cet effet, le monstre gagne une attaque. Ok. Ça m'a l'air un petit peu compliqué pour pas grand chose. Ezolga le prophète. Si vous contrôlez un monstre terre elfe, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis regardez max 5 cartes du dessus du deck de chaque joueur. Lorsqu'un monstre qui a été invoqué normalement en sacrifiant cette carte déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détruisez le monstre, et si vous le faites, infligez 2000 de points de dommage à votre adversaire. Ouais. Je suis pas convaincu. Rivalité des seigneurs de guerre. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre et envoyer tous les monstres face recto qui le contrôlent au cimetière. Oh, je peux embêter des gens avec ça. Je prends. Ça peut m'être utile. Xiaolong, poussière d'étoile. Lorsque vous invoquez par synchronisation Dragon Poussière d'étoile, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en position d'attaque. Chaque tour, la première fois que cette carte va être détruite en combat, elle n'est pas détruite.
Ok. Pourquoi pas, mais c'est pour Dragon Ball. Ouh, il est joli. Il est joli, mais c'est une super, quoi. Shao Feng, fantôme du Yangzing. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, tant que cette carte est invoquée par notre synchronisation. Oui, bah, le truc, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc là, à part la rivalité des seigneurs de guerre, bah je m'en fous. Voilà. Ça n'a rien à voir avec mes buts, donc... Ok, donc on ouvre. Alors, c'était quoi le premier qu'on a ouvert? Ouais, c'était les gardes impériaux. Bon. On ouvre encore des gardes impériaux. Mais ils sont décevants, ils sont décevants. On peut se le dire, ils sont décevants. Ouais. Hop, ouvrons. Et c'est parti. Fusion radiesthétique. Invoquez un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant les matériaux fusion listés sur celui-ci depuis votre cimetière. Seuls les monstres pendules peuvent être utilisés comme matériau fusion. Seuls les monstres peuvent être utilisés comme matériau fusion pour l'effet de cette carte. Ok, tu vas rester là. Un deuxième pot de dualité, je suis content. Un chevalier du Valais. Un chevalier de la reine. Ça c'est bien, ça. On apprécie. Alors, on va mettre là toutes les cartes justement qui nous intéressent. Numéro 39, Utopie, c'est fou. Eraser, le démon de l'enfer. Il m'en fallait bien un autre. On avait eu Avatar, je crois, la dernière fois. Donc, Eraser, bien. Remplacement du Harlequin. Oh, c'est peut-être quelque chose pour mon deck, ça. Durant la main ou battle phase, envoyez une magie depuis votre deck au cimetière qui liste spécifiquement tous les chevaliers de la reine, chevaliers du roi et chevaliers du valet. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Durant la end phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lumière guerrier dans votre cimetière, mélangez-le dans votre deck, et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Ok, alors ça aussi, ça va entrer dans mon deck. Ça, c'est très très cool. C'est très 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 cool. On prend. C'est bien ça, c'est bien. J'apprécie. J'apprécie énormément ce qui vient de se passer. Ils nous avaient un petit peu déçus, là, les gardes impériaux, mais au final, c'est pas mal. Donc un petit à la canne. On attend de voir à la canne, hein, bien sûr. On en veut, hein. Que ce soit la fusion ou... Voilà. Que ce soit la fusion ou le lien, les deux me vont. Donc, tac. On espère avoir un petit à la canne. Chevalier du Valais, mais oui! À la canne! Voilà, la fusion! C'est très très bien, ça. Carte illimitée, on s'en fout. Renfort de l'armée, je prends. Pendulixis, je m'en fous. Deuil imprévu, c'est quoi ça? Si vous ne contrôlez aucun monstre invoqué spécialement, je prends! Voilà! Fille de cristal. Quel autre super? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer cet effet durant la phase de ce tour, ajouter un monstre haut de minimum 5 de votre deck à votre main. Ouais! Bon fou! Donc alors attendez. Là, quand même, sur ce booster, on a eu le renfort de l'armée qui me permet d'aller chercher des monstres guerriers de niveau 4. Et je vous rappelle que Chevalier de la Reine et Chevalier du Roi sont niveau 4. Bien évidemment. Et en plus de les mettre dans ma main, on a un à la canne, ce qui nous fait extrêmement plaisir. On a un Chevalier du Valais supplémentaire, et on a Deuil imprévu qui nous permet d'aller chercher un monstre de niveau 4 depuis notre deck. Si jamais on n'a rien sur le terrain. Pour l'instant... je suis plutôt gagnant. On a eu un à la canne. Maintenant, il nous manque juste une fusion de figures. Si on arrive à avoir une fusion de figures, je serai extrêmement heureux. Et donc là, c'est un booster Chevalier du Harlequin. Allons-y. C'est pareil, Chevalier du Harlequin, on aimerait bien voir. Espion protecteur du tombeau. Ouais, je m'en fous. Ah bah voilà! À la canne en lien. Parfait. C'est absolument parfait. Ça, je m'en fiche. Chevalier de la Reine. Oh là là. Bouclier ultime. C'est quoi ça? Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre X6. Ouais. Un monstre X6, ouais. Château dans le ciel, synthoniseur, je m'en fous. Les gardes impériaux. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez sacrifier cette carte.
Prenez 2 monstres différents depuis votre deck, parmi Chevalier de la Reine, Chevalier du Roi ou Chevalier du Valet, et soit ajoutez à votre main, soit invoquez spécialement chaque monstre. Et ben voilà. On va directement sleeve cette carte, bien évidemment. Et je remarque d'avoir le temps qu'il faudrait que j'accélère. Je vais sleeve cet Alakane lien, bien évidemment. Et je vais sleeve, il est où? Voilà, Alakane en fusion. J'ai envie de vous dire, mon deck, il avance très très bien. Il me faudrait juste 2 chevaliers du roi, 1 chevalier du valet dans les prochains boosters que j'achèterai, et on sera très bien. Pour l'instant, je suis très très content. On fera un petit truc après pour voir un petit peu ce que j'ai. Bon, Maximum Gold Eldorado. Alors il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent là-dedans, mais au moins j'en aurai. Donc allons-y. J'ai envie de vous dire. Tac. Allons-y. On a Zephraniu. Je m'en contrefous. Un Xyz. Le codeur bavard, du codeur bavard. Bah écoutez, si jamais un jour j'en veux. Du farce gamin, si jamais un jour j'en veux. Et normalement derrière c'est les... Non, c'est pas encore là. Encore un farce gamin. Ok, derrière c'est une gold. Alors c'est un monstre de base. Très bien. Avec 2200 de défense. Neige peintre météorologique. Ouais, bon. Et derrière on a... Alors c'est quoi, c'est bleu? Ok, c'est un lien. Arc-en-ciel, peintre météorologique. Bah écoutez, si jamais à un moment je veux faire un peintre, je veux faire un deck météorologique là, j'aurai au moins ces deux-là, et elles sont très très jolies. Surtout l'arc-en-ciel. Hein. Oh, elle est jolie cette carte. Hein. On va la mettre là, pour l'instant. Il va falloir les protéger, bien sûr. Tac. Pour l'instant, je ne suis pas totalement convaincu par cette par booster, mais écoutez, on va le mettre par contre à l'endroit. Voilà. Je suis pas totalement convaincu, mais allons-y. Seigneur structure psy. Bon, très bien. Oh, elle est jolie cette carte. Saiyokiter Altergeist. Pourquoi pas. Un Xyz, ouais. Combinant piège. Bannissez une carte normale combinant piège exclue depuis votre deck. Et posez une carte du même nom directement depuis votre deck. Et aussi, elle peut être activée ce tour. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'une carte piège. Ok. Ça peut être pas mal, C'est pas mal, ça. Le chauffeur combat farce gamin. Ok. Moi, je l'ai même pas... J'avais même pas le calculé. Danger Nessie. Vous pouvez révéler cette carte depuis votre main. Votre adversaire choisit une carte au hasard depuis toute votre main. Puis, vous défaussez la carte choisie. Puis, si la carte défaussée n'était pas Danger Nessie, invoquez spécialement Danger Nessie depuis votre main. Et si vous le faites, piochez une carte. Si cette carte est défaussée, vous pouvez ajouter une carte Danger Nessie exclue depuis votre deck à votre main. Vous pouvez utiliser ça. Ok. Bah, pourquoi pas. En plus, elle est plutôt jolie. Derrière, on a Chemin Lumière d'étoile. Lorsqu'une carte ou un effet qui va détruire un minimum 2 cartes que vous contrôlez est activée, annulez l'effet. Et si vous le faites, détruisez la carte. Puis vous pouvez invoquer spécialement un dragon poussière d'étoile depuis votre extra deck. Ouais, c'est pas mal. Et faut jouer dragon poussière d'étoile. C'est... Pour l'instant, bon. Je ne joue pas dragon poussière d'étoile. Donc arrêtez. Ouais, pour l'instant, je suis pas convaincu par les golds. Hein. Elles sont jolies. Hein. Et je rappelle de toute façon que moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est surtout le Raigeki. Donc, Raigeki ou tout type de choses qui peuvent détruire des cartes. Donc,
Bouillant dragon rouge, archidémon des abysses. Très bien. Encore un truc météorologique. Écoutez. Le goûterie rigolo. Le goût rigolo. Farce gamin. Très bien. Vive la Terre d'Or. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre sur Naïch, sacrifiez un monstre zombie, annulez l'activation. Si vous le faites, détruisez la carte. Ok. Uakero de la Terre d'Or. J'imagine que c'est à peu près de la même chose. Et on a sur Naïch et le Seigneur d'Or. Bah tiens. C'est un booster à thème. Un petit pet. Ok, pourquoi pas. Et un X6. Alors je suis désolé pour ceux qui aiment bien les X6, mais enfin, c'est pas mon cas quoi. Et donc je trouve la mécanique de X6 terriblement chiante. Enfin, chiante pas dans le sens où je ne peux pas l'affronter, chiante dans le sens où ça complexifie en fait quelque chose qui n'a pas besoin d'être complexifié. Ok, peintre météorologique. Très bien, il y a un X6, deuxième X6, bonsoir. Eldorado Adelantado. C'est encore sur des trucs sur Naïch. Sur Nalixir de la sanguine écarlate. Ouais. Le fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Carte blanche, donc c'est le synchro. Trichula. Barrière de glace. Déconnons pas. J'aime beaucoup barrière de glace. Donc déjà, Trichula. Tu vas la mériter, toi, ta sleeve. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup barrière de glace. J'ai pas mal joué barrière de glace, en fait, sur des simulateurs, et en vrai, ça me déplaît pas trop. Donc avoir un petit Trichula, je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre. Ensuite, on a le peintre arc-en-ciel météorologique qui est très très stylé. Donc, on va tout de suite le mettre l'une de nos dernières sleeves golden. Il va falloir que j'en rachète, bien évidemment. Ensuite, on a la Surnaliche que je trouve terriblement classe. Qui sera donc la dernière à avoir ce genre de sleeve, vu que j'en ai plus. Malheureusement. Et donc du coup, à la place, on va mettre de l'ivoire. On va mettre de l'ivoire en taille européenne, malheureusement. Mais je ne peux pas y faire grand chose de plus pour l'instant. Très jolie cette carte aussi. Écoutez, j'ai pas eu de Raigeki, mais on a eu une belle carte. On a eu le chemin Lumière d'étoiles, si jamais à un moment j'ai envie de jouer Dragon Poussière d'étoiles. J'aurais quoi. J'aurais. Tac. Neige, bonjour. Mais attendez, j'ai pas eu 2 fois de neige, du coup. Je suis en train d'y réfléchir, mais je l'ai pas eu 2 fois. Non, j'ai eu pluie. Peut-être là-dedans. Non? Bon bah ok. Ok. Pourquoi pas, je sais pas pourquoi j'ai essayé de me convaincre que j'en avais eu 2. Écoutez. Hop. Danger Nessie. Qui est plutôt joli. On va pas se mentir. Très 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 joli. Et du coup, Evolzar Dolka, qui est un X6. Et je suis désolé. Mais les X6... Ah, les cartes sont jolies, hein. Et si ça vous intéresse... j'espère que ça vous fait plaisir après. Du coup, globalement, on a eu des golds tout à fait sympathiques, ces 3-là surtout. Après, le reste, c'est... c'est correct. En vrai, c'est plutôt correct. On va pas se mentir. Genre, je serais vraiment con de dire qu'on n'a pas eu de bonnes choses dans cette ouverture. On a eu de très très bonnes choses. Surtout là-dedans. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Quel plaisir.
Quel plaisir de voir ça quand même. On a eu de très bonnes choses. Bon, on a eu quelques petites choses dans les Magic, pas grand chose malheureusement. J'ouvrirai certainement bien plus de Magic à l'avenir. Mais là actuellement, j'ai pas spécialement grand chose qui m'intéresse. J'attends de futures extensions avec des cartes qui m'intéressent vraiment et des cartes surtout que j'ai envie de collectionner. Et je prendrai certainement des Kaldheim, peut-être éventuellement à un moment. Des petites Kaldheim, ça fait toujours plaisir. On a quoi d'autre encore qui m'intéresserait éventuellement? Je pourrais reprendre du Forgotten Realm, mais j'en ai déjà ouvert beaucoup. Du coup, je vais surtout tomber sur énormément de doubles. Et c'est quand même assez dommage. Sinon, il y aurait du Strixhaven. C'est vrai que je pourrais essayer de trouver du Strixhaven, en attendant justement des extensions qui m'intéressent un peu plus. Donc, histoire de pouvoir trouver des archives, parce que j'ai pas beaucoup de cartes archives, donc écoutez, pourquoi pas. Et du coup, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a extrêmement bien plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, mes petits slime.